Amis sportifs, bon après-midi et bienvenue dans la cuvette d'Mfandena. C'est dans ce mythique stade Amadou Ahidjo de Yaoundé que nous avons choisi de déposer nos valises le temps d'une émission pour revisiter en votre compagnie les trois premières sorties de Antonio Conceição sur le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun. Trois sorties, une victoire, deux matchs nuls, un but marqué, zéro but encaissé. Voilà le bilan chiffré du technicien portugais sur le banc de touche de notre sélection nationale. En compagnie de notre invité, le docteur Narcisse Tinke, nous allons revisiter ce parcours jusqu'ici effectué par le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Il nous a rejoint, notre invité, docteur Narcisse Tinke, bon après-midi. Bon après-midi Jean Syriac et bon après-midi aussi à tous vos millions de téléspectateurs au Cameroun et à travers le monde. Docteur Narcisse Tinke, c'est la première fois que nous sortons de notre cadre habituel, le studio 1 du centre de production de Mbala 2. Nous sommes au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'est un cadre qui vous parle, un cadre que vous connaissez très bien. Et lorsque vous m'avez convié à cette émission cet après-midi et que vous m'aviez dit que cette émission devait avoir lieu au stade Omnisport de Yaoundé, je me suis tout de suite dit oulala. Parce que vous savez, le stade Omnisport Amadou Ahidjo, c'est l'identité du football camerounais. C'est dans ce stade qu'ont évolué toutes les gloires que le Cameroun a eues. On peut parler de Dr Abega, du feu Dr Abega, Roger Mila, Samuel Eto'o, Makanaki, Mbou Emile, Mabouan Kessak, ainsi de suite, Tato Stéphane. Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai accepté de venir à cette émission et je vous remercie de m'y avoir convié. Première question au sujet de cette présence d'un nouveau sélectionneur sur le banc de touche des Lions indomptables, Antonio Conceição. J'ai présenté tantôt son bilan, 3 sorties, une victoire, 2 matchs nuls et 0 but encaissé. C'est un bilan, à première vue, positif. Si on perçoit votre question de manière statistique, en se disant que le coach il n'a pas encore perdu de match, on va dire que c'est positif. Lorsqu'on regarde 5 points sur 9 pour un entraîneur, on va dire que pour l'instant, il est plutôt dans la balance supérieure, donc du côté positif. Je pense que pour le moment, les statistiques donnent plutôt un avis favorable à l'entraîneur Conceição, qui est notre sélectionneur. Je voudrais que l'on s'intéresse à présent, Narcisse Tinke, à la toute première sortie de Antonio Conceição dans cette cuvette d'Mfandena. C'était face au Cap-Vert le 12 novembre dernier. Vous étiez au stade Amadou Ahidjo ou alors sur le plateau en Mbala 2? J'étais sur le plateau, Jean Syriac, j'étais sur le plateau et nous avons passé ce jour un très bel après-midi sur le plateau, même si sur le terrain ça ne s'était pas passé comme on aurait souhaité. Mais voilà, et on avait vécu le match en direct, mais cette fois-là, du côté du plateau. Et cette rencontre vous a laissé quelle émotion, quel souvenir? Je pense que pour être honnête, et ça nous a laissé un goût d'inachevé, parce qu'à la fin du match, un match qu'on avait maîtrisé depuis la première mi-temps, compte tenu des statistiques, du nombre d'occasions qu'on s'était procuré, du nombre de balles arrêtées, du nombre de coups francs de corner, du nombre de frappes cadrées ou non cadrées. Mais malheureusement, à la fin de ce match, on n'a pas savouré la victoire, donc ça nous a laissé sur un goût d'inachevé, mais on s'est quand même dit à la fin qu'on a plus ou moins dominé le match et on espérait justement qu'au prochain match, on devait faire mieux. Voilà un peu ce que je peux dire. Je voudrais vous permettre, Narcisse Tinke, de revivre l'ambiance qui a entouré la première sortie d'Antonio Conceição avec les Lions indomptables du Cameroun, ici à la maison, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'était le 12 novembre dernier. Yaoundé était habillé aux couleurs de cette confrontation. Nous nous sommes rendus au marché central de Yaoundé où se vendent généralement les gadgets des Lions indomptables du Cameroun. Nous avons sillonné la ville. Nous sommes venus même au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. L'ambiance a été captée par la caméra de Jean-Baptiste Bachom. Le reportage est signé Robert Badjek. Une ville de Yaoundé ordinaire, pourrait-on dire, au vu du trafic ambiant. Sauf que non. C'est jour de match pour les Lions indomptables qui affrontent le Cap-Vert en éliminatoire de la CAN 2021. Et comme à chaque rencontre du Cameroun, l'effervescence s'empare des supporters dès les premières heures de la matinée. Au marché central, les vendeurs de maillots de l'équipe Fagnon et inconditionnels venus se procurer la précieuse tunique
sont unanimes sur un fait. Le lion ne fera qu'une bouchée du requin au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le premier match, il nous a convaincus. Bon, nous attendons voir le prochain match et en espérant qu'ils ne le savent pas. Il va falloir qu'ils prennent confiance avec le public et que les gars fassent aussi un bon match. Déjà en traverse, on pourra voir si le travail qu'il est en train d'effectuer se passe bien et si la confiance passe entre les joueurs et le coach. Je pense que ça va aller, parce que vu la sélection qu'il a fait en Europe, je pense qu'il a appelé les meilleurs. Je ne vois pas qui l'a laissé. Puisque donc, on a quand même nos joueurs qui prestent en Europe un peu bien. Pour l'instant, je pense qu'il a fait un bon effectif. Mais c'est sur le terrain qu'on va voir sa façon qu'il va les disposer. Je n'ai pas encore vu jouer ni s'entraîner. Donc je ne peux rien, je ne peux pas vous prononcer maintenant. Toutefois, nous sommes des Camerounais. Nous avons la foi. Toujours confiance aux Lions. Sur le site de l'événement, le stade Amadou Ahidjo, le terme effervescence semble faible pour décrire ce qui s'y passe. Entre la vente des gadgets, des fruits et puis la furie des supporters pressés d'accéder à la cuvette, les altercations ne sont jamais bien loin. L'animation autour du stade continue d'appeler les derniers fans à venir soutenir leur équipe de cœur. Venez massivement encourager nos Camerounais. Ils sont là, Choupo-Moting, Eric, Maxime Choupo-Moting, Onana, oui, et Oyongo-Mitao, ils sont tellement nombreux. Ils sont prêts à vous montrer de quoi ils sont capables. Mesdames et messieurs, un seul endroit, le stade du sport de Yaoundé. Avec la sécurité mise en place, les bagarres ne durent qu'une fraction de seconde. Et puis les fans des Lions n'ont qu'une idée en tête, avoir le plus tôt possible une place au stade pour vivre, comme ils l'espèrent, une victoire des Lions indomptables. Je voudrais vous permettre de placer un mot sur cette ambiance que vous venez de voir autour de la confrontation du 12 novembre dernier face au Cap-Vert. Les Camerounais optimistes pour la plupart avant le coup d'envoi de ce match contre le Cap-Vert. Vous également, avant le coup d'envoi de cette confrontation, étiez optimiste ou un tout petit peu partagé? Oui, effectivement, Jean Syriac. On avait tous espoir, hein. Vous savez, moi personnellement j'étais optimiste parce qu'il faut savoir avant tout que je suis un entraîneur de foot, mais je suis également un fervent supporter de nos Lions. Vous avez bien observé dans le visage de tous les Camerounais qu'on croit à notre équipe, on avait espoir que nous devions damier l'Europion face à cette équipe du Cap-Vert parce que souvenez-vous, les Camerounais ont en mémoire que cette équipe du Cap-Vert a souvent posé de réels problèmes à notre équipe et on s'était dit avant ce match, c'était l'occasion ou jamais de leur montrer que le Cameroun c'est un pays de football par rapport au Cap-Vert. Décortiquons à présent les 90 minutes passées par les Lions indomptables sur cette pelouse même du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. 0 but partout au terme de ces 90 minutes. D'abord les 45 premières. Les Lions vous ont semblé des Lions affamés ou alors des Lions qui se cherchaient? Les Lions nous ont semblé des Lions un peu timorés. Mais je pense que l'entraîneur du Cap-Vert a plutôt bien joué le coup. Et lorsque vous regardez bien la première partie, vous vous rendez compte que cet entraîneur du Cap-Vert a positionné sa défense et tout son bloc bas. Donc, lorsque vous positionnez votre bloc bas et vous l'alternez bloc médian, bloc bas, ça pose énormément de problèmes à une équipe comme celle du Cameroun qui joue en attaque placée. Et c'est là où on a été en difficulté parce qu'ils ont su bien contenir cette équipe des Lions indomptables et ils ont procédé par attaque rapide et par contre-attaque. Et j'ai envie de vous dire, Jean Syriac, qu'on s'en sort plutôt très bien après cette première mi-temps parce que cette action de Miguel a failli faire très mal. Heureusement que le joueur capverdien a placé le ballon plutôt du côté gauche d'André Onana. Le ballon est allé au 5,50 m, c'est tant mieux pour le Cameroun. Mais pour tout dire, cette équipe du Cap-Vert joue très bien le coup et nous a vraiment mis en difficulté sur cette première mi-temps. Sur cette première mi-temps, justement, j'ai envie de vous demander, Dr Narcisse Tinker, est-ce que le style du coach Conceição est visible tout de suite sur l'aire de jeu? Le coach Conceição vient d'arriver, il a déjà eu à faire un match, vous l'avez rappelé en introduction, contre la Tunisie. Et lorsqu'on regarde l'évolution de son équipe, on se rend compte qu'il a choisi de faire avec les tauliers.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les joueurs qui ont une certaine expérience, qui ont un certain vécu en club, mais surtout avec l'équipe nationale. Pour le moment, lorsque vous regardez cette équipe du Cap-Vert, vous vous rendez compte qu'il est encore dans la continuité de son prédécesseur, c'est-à-dire Clarence Seedorf, et on espère qu'il va rapidement mettre la touche pour qu'on essaye de voir. Personnellement, on ne voit pas encore, parce que ce soit les hommes, l'animation, le système de jeu, on se rend effectivement compte qu'il est encore dans la logique des hommes de Clarence Seedorf. On va le dire de manière triviale, il se cherche encore. Il se cherche encore, mais vous voyez très bien qu'au fur et à mesure que le match avance, il essaye de jouer avec ses gamins, et ça, il faut le reconnaître. Pendant le match, vous avez bien vu que le coach Conceição est resté tout le match debout. Il a communié avec ses joueurs, il a beaucoup parlé, il a beaucoup crié, et que ce soit au niveau de la gestuelle ou au niveau de la voix, qui a beaucoup porté. Je pense que c'est des éléments qui montrent qu'il est en train d'amener quelque chose en plus par rapport à Clarence Seedorf, qui était un peu plus timoré, qui restait un peu plus assis. Or, cet entraîneur est resté debout pendant tout le match, ce qui est quelque chose déjà, qui est un point que je voulais relever par rapport à ce premier match contre le Cap-Vert. Docteur Narcisse Tinke, sans transition, on va passer à la deuxième manche. Le sélectionneur national constate que ses joueurs n'ont pas donné le résultat escompté lors des 45 premières minutes. Il reconduit l'essentiel de son effectif à la deuxième période. Finalement, 0 but partout au terme de cette confrontation. Vous dites quoi en tant que technicien? D'abord, il faut savoir que Aguas du Cap-Vert est revenu avec d'autres intentions. Il a remonté son bloc un peu plus haut et ça nous a mis en difficulté. Et avec les remplacements que l'entraîneur capverdien a fait, il a amené du 109. Je pense que ça a posé un véritable problème aux joueurs d'Antonio Conceição qui n'ont pas su trouver la solution face à cette équation qui a été posée par l'entraîneur capverdien. Maintenant, par rapport à l'équipe de Conceição, on a bien vu, il est reparti avec les mêmes joueurs, mais au fur et à mesure que le match se compliquait, il a fait entrer 3 joueurs qui sont pour moi des éléments offensifs clés. Ça veut déjà dire qu'il a montré qu'il voulait à tout prix chercher cette victoire. Il a notamment fait entrer Nzé Lamkel, il a fait entrer Aboubakar Vincent et il a fait entrer Ignatius Ganogo qui nous ont amené du 109 au niveau offensif. Malheureusement, ils n'ont pas pu trouver la route des filets. On va simplement regretter pour dire que c'était un jour sans, mais on a senti quand même qu'il y avait l'envie de bien faire face à cette équipe du Cap-Vert qui a été très difficile à jouer cet après-midi. Je voudrais que l'on marque un temps d'arrêt à présent pour voir comment les Camerounais qui ont effectué le déplacement du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé ont vécu cette confrontation depuis les travées de cette cuvette mythique d'Mfandena. Les faits et gestes des supporters ont été captés par la caméra de Jean-Baptiste Bachom. Le reportage est signé Nestor Kamga. Quelques minutes avant le match Cameroun-Cap-Vert, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021, l'affluence est remarquable autour du stade Omnisport de Yaoundé. Les fans de la sélection nationale Fagnon ont hâte de communier avec leurs idoles à domicile. Les entrées sont systématiquement filtrées et la sécurité veille au grain. Parmi ces amoureux du ballon rond, il y en a qui ne disposent pas des moyens de se procurer un billet d'accès au stade, mais nourrissent l'espoir que les portes leur soient ouvertes. Une fois à l'intérieur, groupe de danse et supporters inconditionnels distillent une ambiance tonitruante pour pousser les Lions indomptables à la victoire. Sur le terrain, les gestes techniques et quelques assauts offensifs des poulains de Tony Conceição arrachent par moments une salve d'ovation. Le but n'arrive pas et les Lions des Gradins brûlent d'impatience. Certains préfèrent se concentrer sur leur téléphone en attendant que les Lions domptent les requins bleus. Mais la situation restera inchangée jusqu'au coup de sifflet final. Je reste sur ma faim, bien évidemment. L'équipe était un peu en place. C'est vrai que nous jouions à domicile, mais on a eu du mal un peu à voir le projet de jeu de Conceição ou d'entrée de jeu
Il faut dire que pour son baptême de feu, ça n'a pas véritablement été ça, mais nous lui accordons encore le bénéfice du doute. Je trouve en fait qu'ils ont adopté le rythme des jeux des Cap-Verdiens au début du match. Parce que s'ils avaient joué comme ils jouent maintenant, je crois qu'on aurait pu marquer même 3 buts, même 2 buts. Parce que le vieux stade en fait ne voulait pas marquer, pas voulait pas perdre en fait. C'est une déception parce que c'est le premier match. Et normalement, il fallait qu'on rapporte parce qu'on n'est pas encore très sûr d'organiser la Coupe d'Afrique. Donc il nous faut gagner et sortir au moins premier pour que si on organise, tant mieux si on n'organise pas, qu'on sache qu'on ne va plus vivre ce qui s'est passé en 2019 en Égypte. En réalité, nous, on aurait souhaité avoir la victoire comme d'habitude sur le Cap-Vert. À l'heure de regagner les domiciles, la plupart des supporters affichent une certaine insatisfaction quant au jeu produit par l'équipe nationale. Certains, quant à eux, en profitent pour se familiariser avec la pelouse de la cuvette de Mfandena. En direct du stade omnisport de Yaoundé, nous vous renvoyons au baladeur, l'antenne. Docteur Narcisse, que je vous retrouve, vous venez de voir comment les Camerounais ont vécu ce match à travers la cuvette de Mfandena, les petits commentaires qui avaient cours à travers les gradins. Vous inspire un petit commentaire peut-être? On va dire grosse déception parce que au niveau émotionnel ça a été difficile parce qu'on se disait quand même qu'au sorti de ce match on devait avoir ne serait-ce qu'un but avec les remplaçants. Les 3 attaquants que Conceição a fait entrer en deuxième mi-temps, malheureusement que non. Et on va rester sur cette fin, sur ce match qui est, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un goût d'inachevé. Malheureusement, c'est triste. Mais surtout, Jean Syriac, je pense qu'il faut savoir féliciter ce qui a été bien ce soir. Il faut surtout mettre en avant cette équipe capverdienne qui m'a semblé combative et qui a su vraiment défendre contre cette équipe du Cameroun qui venait peut-être en étant sûr qu'elle va damer le pion à cette équipe du Cap-Vert que non. Cette équipe du Cap-Vert a su très bien jouer le coup, avec notamment Miguel et Tavares au niveau offensif qui nous ont posé trop de problèmes parce que vous savez Tavares qui est un joueur du DFCO que je connais très bien est quelqu'un qui est habitué à défendre. Il a couru, on va dire qu'il a beaucoup couru, il nous a beaucoup mis en difficulté. Je pense qu'il faut féliciter cette équipe du Cap-Vert qui est venue chercher un très bon point ici au Cameroun. Au-delà de tout, je pense que c'est la chose qu'il faut retenir après ce match. Portugal. Here we go then, Cameroon, the hosts of the next edition of the Africa Cup of Nations, up against Cape Verde. On a run, puts it on his right foot this time. Great control, that was beautifully done. It really was from Bassingagog, there's the cross coming in. Very close. This is a good opportunity. Beautiful pass, good opportunity. The shot goes high. And it says who was there. Now they've got a bit of space. Gary Rodriguez just cuts inside, beautifully done. He needs to take a shot from here. Oh, he's hit it high. And he claims now they've got players coming up. Puts the ball on his right foot, the shot comes in! Oh, that was very close indeed. On the Blue Sharks defence, the delivery again perfect. Boisinho, and a chance for a shot there. It's a beautiful effort. Wow, that was close. It's unleashed, it's a long range drive straight at the goalkeeper. Over the top it goes. Well, he's given the ball back. That's an opportunity. Who's on the end? Can they get the decent shot in? Shown a little bit too much of the ball. Fi Collins. Oh, there he is. Getting the lofted shot overhead. Fi Collins again. Collins Fi, sorry. There's the little chip. And oh, it's a beautiful overhead. That was nearly. Far side. Here's the delivery from Collins Fi. There's the header. So close. Good save. Oh, nicely done. Oh, it's a great piece of skill. It really was. The goalkeeper, Boisinho's come out, is still in play, they've got to do something. Oh, it's nicely covered as well there again by Boisinho. Does a brilliant job. Look at what he does, Bassingagog. That was delightful. Straight at them. Lofted ball. Plenty of players they need to get on the end of this. Needs to deliver the ball. Tavares! Tavares! No, he can't get his shot in. I can't believe it. Cape Verde have done it. That's a great result. Maintenant, il y a certainement que le sélectionneur national, Antonio Conceição, a effectué sa première sortie face au public camerounais. Est-ce que vous avez l'impression au terme de ce premier match que les Camerounais ont adopté Conceição ou alors ils attendent de voir? Je pense que je préfère rester sur votre deuxième question qui est plus une question hypothèse. Ils attendent de voir parce que vous regardez bien, vous avez bien vu au niveau émotionnel, on était tous déçus. Vous avez vu certains supporters descendre sur la pelouse.
qui n'était pas content, c'est tout naturel. Jean Sira, vous savez, le Cameroun, c'est un pays c'est humain, c'est un pays de football. Et les Camerounais, ils aiment leur équipe. J'ai envie de dire, en guillemets, ils adorent leur équipe. Et c'est tout naturel que, à travers le pays, il y a un sentiment de déception, un sentiment de quelque chose de pas bon. Mais bon, il faut savoir rester positif. On n'a surtout pas perdu parce que vous vous rappelez que sur cette action de la 76e minute où Tavares s'est retrouvé face au gardien André Onana, il aurait pu mettre ce ballon au but. Donc on préfère rester sur cet élan de positif. On a quand même pris un point face à une merveilleuse équipe du Cap-Vert. C'est ce que je retiens. On est tous déçus, mais gardons espoir pour des lendemains meilleurs. Parmi les supporters des Lions Indomptables, ce 12 novembre 2019 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, il y avait le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kambi. Il y avait naturellement le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo Njoya. Il y avait parmi ces personnalités à la tribune officielle, Albert Roger Mila, ambassadeur itinérant à la présidence de la République, ancien lion indomptable. Il y avait le directeur général de l'ANAFOOT, Karl Enon Gachou. Les réactions d'après-match de ces personnalités ont été rassemblées par Cathy Nadine Mbomezomo. La première sortie des Lions Indomptables en vue des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021 a laissé les amoureux de la discipline sur leur faim. Les poulains du sélectionneur Tony Conceição ont été tenus en échec sur leurs propres installations au stade Amadou Ahidjo par la sélection capverdienne, 0 but partout. Une rencontre pourtant à la portée du capitaine Maxime Choupo-Moting et ses coéquipiers. Ces derniers avaient là une occasion de montrer leur suprématie face à une équipe du Cap-Vert classée 77e par la FIFA. De nombreuses figures marquantes de la scène sportive, venues donner leur onction aux Lions Indomptables, manifestent leur insatisfaction quant aux jeux produits sur le terrain. C'est désolant de voir les joueurs camerounais jouer comme ils ont joué là. Il ne faut pas jouer à la maison. Avec une équipe qui est venue, c'est vrai, défendre, mais nous avons quand même eu des moyens, des possibilités de marquer. Comment voulez-vous jouer un match où il n'y a aucun attaquant dans la des passions pour marquer des buts? Il ne peut pas encore qu'on fasse jouer les joueurs qui sont au Cameroun aussi, que de faire jouer des gens qui se disent professionnels. Ils oublient que ces matchs-là sont télévisés aussi en Europe et les clubs voient. Si pour le héros de la Coupe du Monde de 1990 en Italie, il faut profondément restructurer cette équipe, d'autres observateurs gardent espoir. Ce genre de match, c'est beaucoup plus sur l'aspect psychologique, étant donné qu'il n'y a pas, je peux dire, il n'y a pas d'enjeu. Ça devient souvent compliqué, surtout pour le Cameroun. Je pense que nous avons vu une très belle équipe du Cameroun. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de but, mais comme c'est le début, nous osons croire que pendant les prochains matchs, tout va se passer bien. There was a Katoko Ekambi who went in there for the challenge. Corner kick for Team Cameroon. As Tony Conceição can no more sit on the reserve bench. Tony is shouting orders as the population is singing for Mungan Basogok and his teammates. This corner kick comes in the center of the ball zone. The head's going up high once again. Au-delà de ces approches, la tutelle pense qu'il faudrait laisser du temps à l'encadrement technique. Nous sommes ici dans une dynamique nouvelle qui doit permettre à l'entraîneur-sélectionneur d'observer et de faire en sorte qu'à travers l'harmonie, la discipline et surtout la foi, nous ayons une équipe armée. Je crois donc que ce match nul est un champ d'espoir qui en appelle à des victoires futures. Certes, le jeu produit par les Lions Indomptables n'a pas fait l'unanimité, mais il serait judicieux d'attendre les prochaines sorties du Cameroun pour se faire une idée précise de cette équipe. Je voudrais faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas peut-être regardé cet élément. Docteur Narcisse Tinke, Albert Roger Mila qui est déçu. On le comprend, c'est un ancien lion indomptable. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kambi, a envie de voir. Et il donne du temps au sélectionneur national
tout comme le directeur général de l'Académie nationale de football du Cameroun, le directeur général Karl Enongachu, qui estime que c'est tôt de juger le travail d'Antonio Conceição. Vous êtes de cet avis ou pas? Je suis entièrement de cet avis, Jean Cyriac, et ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. Après un match comme celui-ci, vous savez, déjà, il faut savoir que c'est le premier match d'Antonio Conceição en Fandena. Il découvre la pelouse, il découvre le terrain, il découvre surtout les spectateurs dans ce stade mythique. Et comme je l'ai dit, c'était un match difficile, mais c'est son véritable premier match ici en Fandena. Ça a été compliqué, on n'a pas pu gagner. Et c'est normal que les hautes autorités se disent qu'avec le jeu qu'on a vu, que les lendemains sont certainement probants. On préfère en rester là, Jean Cyriac. 5 jours plus tard, les Lions indomptables du Cameroun effectuent le déplacement de Kigali, la capitale rwandaise, pour affronter l'équipe nationale du Rwanda dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. Ils affrontent le Rwanda et ils ramènent à la maison une victoire, 1-0, but marqué par Muminga Maleu. Vous avez certainement vu les moments forts de cette confrontation, Dr Narcisse Tinker. Et là encore, vous vous dites, Antonio Conceição fait des pas qui rassurent. Je pense qu'il nous a peut-être écouté après le premier match au Cap-Vert, où on avait gardé une lueur d'espoir en se disant que le prochain sera le bon. Ça a été difficile parce que, croyez-moi, on a vu ce match par certains de vos canaux. Je peux vous dire que ce match n'était pas facile, Jean Cyriac. On a souffert dans ce match une première mi-temps difficile. Vous n'avez qu'à voir les statistiques de ce match. C'était un match quasiment équilibré et on peut quand même se poser des questions. Mais avant des questions, permettez-moi, Jean Cyriac, de féliciter tout le staff, les joueurs qui ont su aller chercher ces 3 points qui sont déterminants, surtout pour le moral, pour le mental, pour l'aspect psychologique et surtout pour notre pays. Une victoire à l'extérieur, c'est bon pour le moral. Les Lions confirmeront certainement, on l'imagine, cette embellie ici au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé lors du match retour. Je voudrais que l'on analyse les 90 minutes passées au stade de Kigali. Vous dites il y a eu des correctifs au regard de la prestation des Lions indomptables face au Cap-Vert le 13 ici à Fandena. Il y a eu des correctifs. Vous les avez perçus? D'abord les correctifs au niveau du changement d'homme. C'est-à-dire que l'entraîneur Conceição s'est dit c'était difficile contre la Tunisie, on n'a pas pu marquer. C'était encore plus difficile au Cameroun chez nous contre le Cap-Vert. Là, il va falloir faire quelque chose. Et vous avez bien vu qu'il a changé
3 joueurs clés dans tous les 3 compartiments. Au niveau de la défense, il a préféré Ndawa, le jeune Ndawa, à Ongene. Et au niveau du milieu de terrain, il a préféré Choupo-Moting qui, semble-t-il, était blessé. Il a été remplacé par Djoum. Et au niveau de l'attaque, il a préféré Aboubakar Vincent qui, sur le coup, était le capitaine du jour. Et c'est là où je dis qu'il y a quand même eu déjà des changements. Ce qui est pour moi un point positif parce que ça essaye, ça crée de l'émulation, ça crée la concurrence. Donc ça, c'est le premier aspect. Il faut aussi dire qu'au niveau de l'animation de jeu, lorsque vous regardez le match, vous vous rendez compte que les mecs qui sont à l'extérieur, mais ils ne viennent pas jouer bas. Ce qui est très très positif parce que on n'est pas allé calculer dans ce match. On est allé, dès l'abordage, dès la 8e minute d'ailleurs, le Ngamale qui a marqué notre but victorieux a eu un face-à-face avec le gardien rwandais. Malheureusement, sa frappe est allée au-dessus de la barre transversale, simplement pour dire que les joueurs sont allés dans ce match en se disant que dans tous les cas, quelle que soit la manière, il faut sortir de là avec 3 points. Et c'est ce qu'on retient aujourd'hui après ce match, Jean Syriac. Je voudrais que l'on s'intéresse à présent au bilan de Antonio Conceição. On l'a effleuré à l'entame de cette émission. On l'a dit, il a fait 3 sorties avec les Lions Indomptables. Il a gagné un match. Justement, nous parlions de ce match il y a quelques instants face au Rwanda. Un but marqué, 0 but encaissé. Si on peut se féliciter, Dr Narcisse Tinke, de la solidité défensive, je vais mettre des guillemets, vous permettez que je mette des guillemets, on peut également s'inquiéter de ce que cette équipe ne marque pas beaucoup. L'attaque du Cameroun, c'est une attaque qui ne gronde plus énormément. Et on a marqué 3 buts, on a encaissé 3 sur ces matchs, notamment les 3 buts contre le Nigeria, dont vous vous souvenez encore très bien. Pour ma part, je pense que ça allait être. Ça allait être parce que l'attaque camerounaise ne réussit plus dans les matchs à mettre 2, 3, 4 buts. Je pense que toute la problématique aujourd'hui est là. Le coach Conceição a joué quant à lui 3 matchs. On a réussi à mettre 1 but, j'ai envie de dire seulement, parce que c'est quand même le Cameroun contre des équipes qui sont... il faut être honnête, le Rwanda est 130e mondial, le Cap-Vert 77e mondial quand on le jouait il y a quelques jours. Donc, je pense que c'est... Peut-être on va revenir sur les chantiers de Conceição. Je pense que c'est là où vont être les chantiers de Conceição parce que, croyez-moi, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut dire les choses comme elles sont. Le Cameroun ne gagne pas parce que le Cameroun ne marque pas de buts. Justement, je voudrais que l'on s'intéresse à ces chantiers qui interpellent le sélectionneur national Antonio Conceição à quelques mois, je vais dire, de la Coupe d'Afrique des Nations de football, que le Cameroun accueille à la maison. L'attaque ne gronde pas beaucoup, vous l'avez dit. Il faut trouver des perles rares pour permettre au Cameroun de grappiller des victoires. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et en ce moment, je pense que... en ce qui me concerne, je préfère le dire, c'est à titre personnel, je le dis pour moi, Conceição marque quelques points par rapport à ses prédécesseurs que nous avons vus venir au Cameroun et qui faisaient fi des équipes inférieures. J'ai personnellement vu Conceição à l'entraînement des Lions A'. J'ai vu Conceição au stade militaire 2 fois en train de regarder les matchs de Ligue 1. Je pense que Conceição a certainement les matchs des U23 qu'il a bien regardés. Je pense que, et lorsque vous regardez les matchs de Conceição, je l'ai expliqué tout à l'heure, il a fait venir des nouveaux joueurs qui fêtaient leur première sélection avec les A. Je pense notamment à Ignatius Ganago et Anze Lamkel. Je pense que c'est un message qu'il est en train de véhiculer. Et à mon avis, c'est tout bénef. C'est tout bénef parce qu'il faut créer de l'émulation dans cette équipe. On a l'impression lorsqu'on voit jouer que c'est cette émulation qui va amener non seulement du 109, mais qui va permettre à certains joueurs de sortir de leur zone de confort. Je voudrais, alors que nous nous acheminons vers la fin de cette émission, je voudrais vous demander, faut-il s'inquiéter? Faut-il tout simplement croiser les doigts pour que tout se passe bien pour Antonio Conceição au Cameroun? Je suis quelqu'un de très positif, vous le savez. Je préfère ne pas m'inquiéter, mais je préfère simplement croiser les doigts et espérer effectivement que le coach, il a quelques mois devant lui, ce qui est très rare pour les sélections nationales Fagnon. Il a quelques mois devant lui, il a un grand chantier devant lui, il a des joueurs
je préfère ne pas citer les noms parce que ce n'est pas mon boulot. Il est payé pour choisir les joueurs. Je pense que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, très modestement, hein, nous le disons, il y a un travail énorme à faire au niveau de l'animation offensive de cette équipe, mais également en ce qui concerne les stratégies, les balles arrêtées. Je pense qu'il faut trouver des hommes et travailler sur cette stratégie. Vous le savez tout comme moi que les stratégies aujourd'hui dans les statistiques des grandes compétitions, c'est 30% des buts. Et on remarque effectivement que malheureusement, sur nos coups francs et sur nos corners, le Cameroun n'est plus une très grande équipe. Il faut trouver des hommes pour ces actions qui sont déterminantes, ces actions offensives. Il faut trouver des hommes pour essayer de huiler son animation offensive. Je pense que c'est autant d'éléments que l'entraîneur pourrait mobiliser comme ça pour favoriser l'émergence d'une entre guillemets, nouvelle équipe des Lions indomptables, une équipe qui joue vers l'avant, une équipe positive, mais surtout une équipe tranchante, une équipe tueuse. Dernière question, nous allons sortir par là. Dr Narcisse Tinke, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 démarrent au mois de mars prochain. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021 vont se poursuivre en 2020. Alors, dites-nous, est-ce qu'il reste encore suffisamment de temps aux techniciens portugais pour broder des choses qui pourraient amener le Cameroun à se sentir honoré, à se sentir heureux après des débâcles que nous avons enregistrés, après la CAN malheureuse en Égypte? Est-ce qu'il y a lieu de garder espoir? Il y a lieu de garder espoir, mais il faut surtout savoir le contexte dans lequel l'entraîneur arrive. L'entraîneur arrive dans un contexte où nous sommes dans un pays où nous sommes habitués à gagner. Donc, et nous sortons d'une Coupe d'Afrique manquée. Donc l'entraîneur, il est arrivé avec des objectifs que les hautes autorités sportives lui ont fixés, à savoir gagner la Coupe du Monde 2021, la Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun, mais surtout se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Je pense que l'entraîneur sait exactement ce qu'il doit faire. Vous dites, est-ce qu'il a le temps? Je pense qu'il n'y a pas de temps lorsqu'on est en sélection nationale A. Là, il y a une période de 4 mois, une période creuse. Je pense qu'il est important pour lui de déployer tout son arsenal, tout son staff, de se mettre à pied d'œuvre. Je vous ai dit tout à l'heure, sur ce que j'ai vu, n'assistons que sur ce que j'ai vu, il est en train de déployer tout son armada. Nous espérons qu'il va trouver des hommes, des stratégies et des méthodes pour amener notre équipe à aller chercher cette finale, ce trophée à la phase finale de la Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun, mais également, comme je l'ai dit, Jean Syriac, cette qualification pour cette Coupe du Monde 2021 et 2022 autant pour moi, qui sera quelque chose de merveilleux, une apothéose pour notre pays, une apothéose pour les Lions indomptables, une apothéose pour le Cameroun. Est-ce que vous comprenez ceux des Camerounais, peut-être les détracteurs, qui estiment qu'il y a un problème de langue, cet entraîneur aura des problèmes pour échanger avec ses poulains? Vous comprenez ceux des Camerounais qui pensent ainsi? Je peux les comprendre parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le football de haut niveau, dans le football moderne, les entraîneurs se mettent très vite à la page. C'est peut-être une épine au pied de l'entraîneur et j'espère que dans tous les cas, c'est un entraîneur de haut niveau. Il sait que pour le moment, il est dans un pays bilingue, un pays où il y a des joueurs qui parlent le français et l'anglais. Il est important pour lui qu'il se fasse coacher au niveau linguistique pour rapidement se mettre à la page. Il a 4 mois devant lui là. Je pense que c'est un monsieur intelligent. Il devrait se mettre à la page. Mais il faut savoir que Jean Syriac, je vais peut-être vous surprendre en disant que le football a un langage universel. Le message, ça passe. Et je me dis que malgré ce petit handicap dont j'ai fait allusion tout à l'heure, le football a un langage universel. On espère qu'il va s'en sortir et qu'il va utiliser les moyens modernes de management et de coaching pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Docteur Narcisse Tinke, je veux vous remercier d'être venu partager ces moments de football en notre compagnie, ici au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'est un plaisir et je remercie encore l'Asia TV Sport et Entertainment et je dis encore merci. On espère que Jean Syriac en 2021, nous allons nous retrouver ici pour fêter ensemble cette finale de Coupe d'Afrique. Ce sera probablement au stade de Lembe? Ah oui, au stade de Lembe, c'est vrai. Mais ouais, peut-être ce ne sera pas ici, mais je dis nous retrouver sur le stade pour fêter ce trophée et certainement avec derrière nous le chef de l'État. J'espère que nous allons fêter ensemble cette finale, ce trophée que nous espérons remporter chez nous en 2021 au Cameroun. C'est sur ces mots extrêmement positifs que nous allons mettre un terme à ce programme spécial
Juste le temps de remercier Jean-Baptiste Batiom qui était à la caméra, notre pilote Arthur Efoudou qui était également en notre compagnie. L'équipe était pilotée par Charles Dimonia, notre réalisateur. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bon après-midi.